population des villes des régions du centre, du littoral, de l'ouest et du sud-ouest de se mettre en confinement du 6 au 21 avril 2020, donc environ 15 jours. En restant chez eux, vous déduisez significativement le risque, non, vous réduisez autant pour moi significativement le risque de vous infecter et de contaminer les frères et sœurs. À quoi nous sert-il de sortir demain ou après-demain s'il faut mourir dans 3 ou 4 semaines? Je vous demande, la main sur le cœur, vous-même, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos femmes et pour votre mari, restez chez vous pendant 2 semaines, ne sortez plus dès lundi prochain. 2. Le dépistage massif des populations dans les régions concernées avec pour cible prioritaire toutes les personnes âgées de 50 ans et plus. 3. La désinfection des lieux publics, notamment les marchés et les habitations des quartiers populaires et non urbanisés. 4. Le port systématique du masque généralisé à toutes les populations des régions touchées par le coronavirus. 5. Le dépistage systématique des voyageurs entre les régions déjà affectées et les régions qui ne le sont pas encore. Cette mesure contribuera elle aussi à couper la chaîne de transmission du virus. Nous avons la chance que les régions du sud, de l'est, du nord-ouest, de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord semblent encore épargnées par l'épidémie. Nous devons alors, dès à présent, éviter que le virus ne s'y propage. 6. D'apporter au personnel de santé tout le soutien dont ils ont besoin au quotidien pour faire face à cette menace. Nos médecins, nos infirmières, nos laborantins, nos ambulanciers sont les premiers soldats de cette guerre sanitaire. Beaucoup d'entre eux s'infectent tous les jours dans les hôpitaux. Cela n'est pas normal. Notre mobilisation doit donc aussi tenir compte des besoins dans nos formations sanitaires. 7. De respecter scrupuleusement les règles d'hygiène. Cette mesure concerne les habitants de toutes les régions du pays, aussi bien les populations en confinement que celles qui ne sont pas encore en confinement. Le lavage des mains avec de l'eau et du savon, le port du masque en public, l'utilisation de la solution hydroalcoolique, l'hygiène stricte des vêtements à chaque retour à votre domicile sont des mesures à appliquer dès maintenant sans faillir. Disciplinons-nous. Chacun de nous doit faire un effort pour se protéger et protéger les autres. 8. Bien sûr, je sais qu'il n'est pas facile de rester à la maison alors que l'on doit chercher de quoi manger chaque jour. Je sais que la plupart ne sont pas salariés et vivent de leurs efforts quotidiens. C'est pourquoi je pense que nous devons créer nous-mêmes des conditions pour une solidarité des uns vis-à-vis des autres en ce temps de guerre sanitaire contre le Covid-19. Comme je vous l'ai déjà dit, notre principale force sera la solidarité. 9. Dans cet esprit, nous devons nous organiser pour contribuer au fonds Survie Cameroun Sortiva. Excusez pour mon anglais. Notre grande mobilisation doit permettre de fournir 2 points. Le président cite des aliments et de l'eau aux personnes en confinement obligées de ne pas se déplacer pour nous protéger tous. Le matériel de protection nécessaire dans les localités en confinement. Nous devons donc acquérir massivement des masques de protection et de la solution hydroalcoolique, des combinaisons de protection, des thermomètres infrarouges, des kits de tests diagnostiques, des respirateurs, du matériel de soins, des médicaments au personnel de santé pour la prise en charge des cas. Nous devons réussir la grande mobilisation contre le coronavirus. Nous n'avons plus le choix. Il s'agit alors de vivre ou de mourir. Dès à présent, j'invite chacun de vous à poser le geste qui permettra à son pays de résister à la pandémie du coronavirus et d'en venir à bout.
Deuxième mesure, ce sont des mesures sociales. Les sociétés de distribution d'eau et d'électricité ne devront pas recouvrir le paiement des quittances d'électricité d'eau pendant 3 mois, avril, mai et juin. Le paiement des patentes par les transporteurs est suspendu pour la même durée. Le paiement des droits de marché par les vendeurs en détail et les bailleurs salariés est suspendu. Troisième mesure, mesure économique et financière pour les entreprises. Afin d'éviter que le poids économique et financier de la lutte contre le coronavirus n'obère les activités et les ressources des entreprises, principal pourvoyeur d'emplois et de recettes fiscales de l'État, il est urgent pour le gouvernement d'ouvrir des discussions sérieuses, afin les acteurs économiques, tous les secteurs confondus, en vue d'arrêter de manière concertée un paquet de mesures financières et fiscales à déployer pour soutenir l'activité économique, éviter les cessations, même temporaires d'activité et a fortiori les dépôts de bilan. Si les mesures conséquentes n'étaient pas adoptées en ce sens d'ici la fin du mois d'avril, les entreprises seraient en droit de ne plus s'activer. Mesure 4, disposition. Survie Cameroun Survival Initiative, en abrégé SCSI, est une gigantesque organisation populaire des Camerounais du Cameroun et de la diaspora qui transcende tous les clivages, qu'ils soient politiques, ethniques, religieux, philosophiques, etc. Elle n'appartient par conséquent à aucun parti politique ni à un groupe. Elle comprend deux principaux niveaux d'organisation et un fonds. Le parrainage, le comité de gestion et le fonds Survie Cameroun. Le comité de parrainage est composé des personnalités camerounaises et étrangères de tous bords, qui par leur notoriété, leur expertise et leur engagement social peuvent donner une grande visibilité nationale et internationale à cette initiative citoyenne et favoriser l'appui d'États, de personnalités nationales et étrangères, d'entreprises et d'organisations du secteur non gouvernemental dans la lutte engagée par le peuple camerounais contre le Covid-19. Le comité de gestion donne l'aide stratégique et veille à l'exécution des activités opérationnelles du fonds. Il assure la collecte des fonds et la gestion de l'initiative à travers la mise en œuvre effective des mesures sanitaires, sociales et autres arrêtées dans le cadre de la SCSI. Il comprend le sous-comité santé et comité social. Maintenant, le fonds suivi Cameroun Survival Fund, ça c'est l'autre mesure. Dans le souci politicien de nous couper l'herbe sous les pieds, le gouvernement s'est emparé de notre idée de mobiliser la solidarité des Camerounais pour contribuer au financement de la réponse nationale au coronavirus. Agissant dans la précipitation, il a créé un fonds national de solidarité avec $1 milliard de francs CFA. C'est une moquerie vis-à-vis du peuple camerounais, comparé aux besoins réels du pays dans cette guerre sanitaire et aux efforts de pays africains de niveau comparable, tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, au demeurant moins touchés que le Cameroun par le Covid-19. C'est aussi un révélateur de la faillite de l'État du Cameroun. C'est fort de ce constat que je vous appelle, chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, à un effort collectif sans précédent pour contribuer au fonds suivi Cameroun Survival Fund, que je lance dès ce jour dans le cadre de survie initiative. La composition des organes de suivi Cameroun Survival Initiative, en abrégé SC, fera l'objet d'une communication séparée. Le site internet est le suivant: www.camerounsurvival.org. La mise en œuvre efficace de certaines mesures dans le cadre de cette initiative requiert la
collaboration des pouvoirs publics, par exemple l'entrée du matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques, nous y comptons. Mais je ne perds pas de vue que faute d'avoir pensé et lancé cette initiative citoyenne, et face au vide créé par l'absence de M. Paul Biya, le régime pourrait être tenté de tout mettre en œuvre pour assurer l'échec de cette initiative. Je voudrais d'or et déjà prendre à témoin le peuple camerounais et l'opinion internationale de ce risque qui ne serait rien moins qu'un comportement criminel, appelant alors une réaction conséquente de la part des Camerounais. Nous pouvons faire ensemble le constat, à partir de la défaillance de M. Paul Biya dans ce moment, de crise grave où, en tant que chef de l'État en fonction, sa présence est plus que jamais requise pour conduire personnellement la guerre contre le Covid-19. D'une possible incapacité du président de la République dans les conditions prévues par la Constitution. Je ne puis écarter que M. Biya tente là une manœuvre politicienne dont il est coutumier. Laisser répandre la rumeur de sa propre mort pour essayer de tester la réaction des Camerounais afin de revenir afficher sa forme physique et narguer ses compatriotes, sauf que ce serait une très grave désinvolture au regard de l'impératif de sa présence dans la situation dramatique dans laquelle se trouve le pays. Mais si, dans les 7 jours suivant la publication de la présente déclaration, le président de facto du Cameroun n'avait pas donné une preuve physique de ce que c'est bien lui qui est aux commandes de l'État, nous trouverions dans l'obligation d'engager les procédures juridiques adéquates pour obtenir le constat par les instances compétentes de la vacance présidentielle et ses constitutionnelle. Je me réserve le droit d'appeler à des mesures plus radicales. Là, je fais une petite pause. Vous avez remarqué que là, on peut noter déjà quelque chose. Si après 7 jours, après une semaine suivant cette déclaration, excusez-moi, il y a un peu les jours aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas dormi hier, j'ai passé la journée à travailler, donc j'étais devant les sites de recherche. Donc,